Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi c'est super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. C'est très simple, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui découvrent la chaîne YouTube. Sur cette vidéo c'est très simple, tous les jours je te partage l'actualité du FC Barcelone que je chope sur Twitter, sur différentes sources. On a notamment pas mal d'infos de Gérard Romero aujourd'hui, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça va parler de Mercato, de la saison prochaine. Bon bref, vraiment les gars, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, ça me ferait énormément plaisir. D'ailleurs les gars, il nous reste juste ça, il nous reste vraiment, quand je vous dis juste ça, pour atteindre simplement les 35 000 abonnés. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Regardez comme il nous reste, voilà, clairement il nous reste pas beaucoup, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Merci en tout cas à tous ceux qui contribueront, les petits potes. D'ailleurs n'oubliez pas le petit sponsor qui fait plaisir, John Sport, voilà, qui est un site qui vend des maillots avec des maillots version pro, etc., comme Max Equip simplement, sauf que c'est quand même plutôt pas mal. Les livraisons sont faites rapidement et tout, et vous avez en plus 10% de réduction avec le code BC10, donc n'hésitez pas à y aller. En tout cas, j'arrête de parler, on passe l'intro et on commence la vidéo, c'est parti. Les amis, on va tout simplement commencer cette vidéo par un petit risque, par une petite peut-être mauvaise nouvelle les amis, parce que bon, vous le savez les amis, Ronald Araujo s'est fait beaucoup critiquer suite à sa faute face au Paris Saint-Germain, et je pense honnêtement que cette info est un petit peu due à cause de ça. Et du coup il y a beaucoup de rumeurs depuis un certain temps qui dit qu'il doit prolonger, etc. Sauf que je vais pas vous mentir que ça fait quand même assez peur. Regarde sur ton écran, des doutes commencent à surgir quant à l'avenir de Ronald Araujo. Le club pense qu'il envisage peut-être de partir car il n'a toujours pas répondu à l'offre de renouvellement. Alors moi, ce qui me rassure un petit peu, c'est qu'il y a déjà 2 semaines, il avait déjà parlé par rapport à ça. Il avait dit que là actuellement il était concentré à 100% avec forcément sa sélection de l'Uruguay et pas du tout au Barça, et qu'il avait dit aux gens de se calmer et que tout se passera comme prévu. Donc voilà, ne stressez pas les amis. J'ai fait une petite genre de comment ça s'appelle, comment on dit, de mise en scène. Oh pardon, j'avais un peu, oh les gars, wesh, il faut vraiment que je retourne au CP. Bon bref, j'ai essayé de faire une petite mise en scène qui me faisait montrer que j'étais stressé, mais non, vous inquiétez pas, ça va simplement se passer et on verra ce qui va se passer. Après les gars, si il veut pas reprolonger, on peut toujours le vendre au moins 80 millions d'euros, donc à voir ce qui va se passer. Mais c'est vrai que moi perso, même s'il a fait l'erreur contre le Paris Saint-Germain, je veux totalement qu'il reste au FC Barcelone. Notre Gérard Romero national a balancé une bombe qui fait énormément plaisir. Il a parlé par rapport, voilà, à la règle du 1-1. Alors hier, pour ceux qui ont suivi la vidéo, d'ailleurs ceux qui l'ont pas suivi, n'hésitez pas, elle est toujours en ligne les amis. On avait parlé un petit peu de la règle du 1-1 qui pourrait bientôt s'annoncer officiellement. Et lui, il confirme. Franchement, il confirme et il nous régale. Regarde sur ton écran. Mesdames et messieurs, le Barça reviendra à la règle du 1-1 la semaine prochaine. Si le club revient à la règle 1-1, il y aura 4 signatures et 4 départs. Les amis, c'est ce qu'il annonce. Donc maintenant, on va pas se mentir, on va maintenant essayer de voir qui va être les 4 signatures et les 4 départs. Alors pour les 4 départs, j'ai un petit peu mes petites idées, notamment pourquoi pas déjà Oriol Romeu, pour moi c'est sûr et certain. Peut-être un Eric Garcia, un Ferran Torres, et après à voir. Mais après bon, je sais pas si on compte simplement s'il compte les joueurs, voilà, qui partent libres, parce qu'il y a des départs libres aussi. Il y a notamment peut-être Sergio Roberto ou bien Marcos Alonso qui ont confirmé lui qui partait. Donc à voir ce qui va être le 4e. Mais si on les compte pas, il en manque un les amis. Ça sera à vous de me dire dans les commentaires lequel vous voulez voir partir. En plus les gars, il y a la liste de joueurs que le Barça voudrait bien recruter juste à la dernière info, donc c'est pour ça que c'était bien jusqu'à la fin de la vidéo. Mais c'est quand même une bonne nouvelle que le Barça revienne à la règle du 1-1. Gérard Romero nous rebalance une petite bombe concernant un petit peu le mercato. Bon, je pense que vous le savez tous, le Barça a des petites priorités, notamment en attaque, avec notamment Nico Williams, je vous apprends rien, ou bien même Luis Diaz. Mais du coup, si tout ça venait tout simplement à ne pas se passer, le Barça a un autre plan, et c'est pas un joueur dégueulasse, je vais pas vous mentir. Regarde sur ton écran, si le FC Barcelone ne peut pas signer ses principales priorités, Johan Bakayoko du PSV est une option pour le club. Alors, je trouve pas ça dégueulasse, parce que c'est quand même un jeune joueur, tout comme Nico Williams, qui a fait d'ailleurs une saison juste exceptionnelle avec le PSV Eindhoven en championnat, bien même aussi en Ligue des Champions et tout. Je trouve qu'il a fait quand même une bonne petite saison. Après maintenant, la question qu'on peut se poser, contrairement tout simplement à Nico Williams, c'est que Nico Williams, lui, ça fait déjà quelques saisons qu'il joue en Liga, ce qui veut dire qu'il a un petit peu, comment ça s'appelle, il a forcément
la tradition, c'est-à-dire qu'il a un petit peu, il connaît le championnat espagnol, il parle espagnol, tu vois, c'est un petit peu plus pratique, tandis que Johan Bakayoko, même si c'est un joueur juste exceptionnel, ben, c'est un joueur des Pays-Bas, voilà, qui joue simplement au championnat néerlandais et aussi belge, donc peut-être la communication ne sera peut-être pas aussi bonne, mais c'est quand même pour moi un joueur qui a autant de talent que Nico Williams. Pour moi, c'est plutôt pas mal les deux joueurs. Après avoir, alors j'ai vu que son prix à Johan Bakayoko est quand même de 45 millions d'euros, les amis, donc je pense pas que ça va être non plus si facile. Je pense que là, si le Barça venait à pas avoir ses priorités, je pense aussi que ça aurait été très compliqué d'avoir simplement un Bakayoko. Après, à voir ce qui va se passer, comme vous le savez et comme je le dis à chaque fois, affaire à suivre. N'hésitez pas à vous à me dire ce que vous en pensez, les gars, de Johan Bakayoko. Est-ce que vous validez la piste, oui ou non? Dites-moi tout vraiment dans les commentaires. Bon, du coup, Gérard Romero nous a parlé un petit peu de 4 départs, 4 arrivées, etc. Et forcément, le Barça a des priorités et ben, du coup, ils ont un choix par rapport simplement aux ailiers, bon, notamment avec Johan Bakayoko que je vous ai parlé il y a juste quelques secondes. Et du coup, ben, il y a des options pour l'attaque, les amis. Moi, je vais vous donner lequel je préfère, forcément, vous le savez tous. Regarde ton écran, Nico Williams, Luis Diaz et Dani Olmo sont tous les trois les options d'ailier pour le club. Mais une décision finale sur qui exactement le club ciblera n'a pas encore été prise, les amis. Donc voilà, le Barça veut tout simplement, voilà, ces 3 joueurs, du moins piste ces 3 joueurs. Maintenant, à voir qui vont prendre. Alors, je pense honnêtement, alors, je sais, vous allez me dire que tu es pro Nico Williams, tu fais que parler de lui, tu vois que lui et tout, mais pour moi, les gars, c'est pour moi, je sais pas. Franchement, c'est le joueur qui me colle le plus, tu vois. Genre, même si je venais à ne pas trop aimer Nico Williams, les gars, je vous jure que si on me donnait le choix entre Luis Diaz, pardon, Nico Williams et Dani Olmo, ben, je t'aurais choisi Nico Williams, je sais pas, j'aime beaucoup ce joueur, en plus sa rapidité, il s'entend bien avec certains joueurs du Barça, il est espagnol, etc. Il a de l'expérience en Liga, etc. Bon, peut-être que, comment ça s'appelle, par rapport aux autres joueurs, aux 2 autres joueurs, il y a peut-être moins d'expérience en Coupe d'Europe, etc. Mais c'est pour moi un joueur d'avenir et je pense honnêtement qu'il fera énormément de mal s'il venait à venir avec Lamine Yamal, etc. Bon, bref, franchement, c'est juste incroyable. Donc voilà, d'après cette info, on apprend qu'il n'y a pas eu encore de réunion pour savoir qui des 3 joueurs le Barça veut recruter, mais je pense honnêtement que ça partirait peut-être sur un Nico Williams. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire soit en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout t'abonner, parce que comme j'ai pu vous le montrer à l'intro, nous sommes littéralement pas beaucoup, il nous reste pas beaucoup avant les 35 000 abonnés, donc vraiment merci à tous ceux qui s'abonneront, les petits potes. Et en tout cas, je voulais dire aussi quelque chose, je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, et ce soir, puisque vous le savez, j'avais dit que je ferais tous les matchs de l'Espagne, etc. sur YouTube, ben malheureusement je pourrais pas parce que je regarde le match avec ma famille, puisque bon, peut-être qu'il y en a plein qui le savent, mais je suis d'origine espagnole, donc du coup, et aussi d'origine italienne, donc voilà, du coup je vais voir le match avec ma famille, donc voilà, du coup pas de match ce soir. Merci à vous de regarder cette vidéo, n'hésitez pas, le partenaire, première ligne de description. Passez une bonne fin de journée, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo d'actualité. Tchuss.